Salut, moi c'est Lorraine, je suis artiste et podcasteuse. Et ça c'est mon show spécial beauté. Bienvenue. On parle tendance digitale, passion maquillage, skincare et tout ce qui touche à cette industrie d'un point de vue d'une femme afrodescendante, créative, avant-garde et intellectuelle. Abonnez-vous. Excellente écoute pour l'épisode du jour. Lauren the Storyteller. Bonjour tout le monde, c'est Lorraine et bienvenue sur ce nouvel épisode beauté. Aujourd'hui, je voulais faire un petit snapshot sur Issa Maya French, qui est une make-up artiste de génie londonienne. Elle est très cool girl London, like cool girl, donc hit girl, pas hit, hein, hit girl. Et elle a sorti sa collection il y a à peu près 2 ans maintenant, borderline 2022-2023, et sa collection fait un succès phénoménal. Alors pour vous donner une brève bio de Issa Maya. En fait, à la base, je crois qu'elle a étudié l'art, enfin les beaux-arts, il me semble. Et en fait, comme toute personne qui struggle à Londres, elle s'est retrouvée à prendre un gig, comme on dit, un petit taf, où elle faisait du maquillage pour enfants, en fait, sur le visage des enfants. Et au bout du compte, on lui a demandé de faire ça sur les adultes. Donc elle a commencé à faire ça sur les adultes et elle a commencé à bâtir sa carrière comme ça pendant 10 ans dans le milieu de la mode. Mais je dirais, elle est vraiment sur un truc entre du high glam alternative, en fait. Donc elle a travaillé avec ID Magazine, avec Vogue, avec Days. Vous voyez l'esthétique déjà pour les personnes qui sont les plus connectées. Et elle travaille aussi sur des défilés, donc Junior Watanabe, Ford. Il me semble, je crois, je ne suis pas sûre qu'elle a travaillé avec Pat McGrath. Et elle a travaillé avec énormément de marques. Hein. Moa Lola aussi, il me semble. Voilà. Ce qui est cool avec Issa Maya, c'est que c'est une meuf qui est jeune, donc elle est hyper connectée. Elle a capté plein de trucs sur comment faire le branding et le marketing de sa marque. Donc allez vraiment voir sa chaîne YouTube. Elle donne, on voit tous les behind the scenes, comme on dit, des défilés, de comment utiliser les produits, ces produits qu'elle a créés elle-même. Maintenant, ce qui est intéressant avec Issa Maya, elle a dit un truc, j'ai pas eu l'occasion de lire l'article, mais elle a dit que... En fait, elle aimerait bien que les marques de make-up s'inspirent plus de la haute couture sur leur branding. Et j'ai trouvé que c'était super ingénieux parce que je pense que c'est exactement ce qu'elle fait. Alors typiquement, par exemple, dans sa campagne, alors elle a plusieurs collections, déjà pour vous expliquer. Elle a une collection qui s'appelle Industrial, elle a une collection qui s'appelle Wild Star. Notamment pour la collection Industrial, elle s'est inspirée de la culture BDSM de manière purement esthétique. Et dans la campagne, c'est super intéressant parce qu'on voit Julia Fox qui fait des émules depuis quelques années. Donc c'est pour ça que je vous dis cool girl connectée. Et notamment, si vous allez voir les produits, on est sur des couleurs très sombres, on est sur un branding avec des nose rings, comme on dit, des piercings, c'est silver en argent, et qui sont attachés aux produits, en fait. Donc vous pouvez aller sur le site en même temps que je vous parle pour voir un peu les produits. Et même sur la couleur des produits qu'elle vend, on est sur du bordeaux, de l'argenté, des couleurs très... froides en fait, des couleurs très froides, des couleurs très sombres, donc vraiment intéressantes. Je dirais que le produit le plus intéressant pour personnellement de cette collection, c'est-à-dire qu'elle vend même des piercings sur le site et des t-shirts Destroy, et à côté on a des palettes de make-up avec du glitter, on a des lip sérum avec du glitter dedans et tout. Le produit le plus intéressant pour moi, c'est le Skin Lac, qui est un sérum, je vous lis littéralement, Triple Hyaluronic Glow. Et j'ai l'impression que c'est un produit où t'es pas censé vraiment l'utiliser. C'est-à-dire que je pense que c'est plus intéressant, par exemple, pour un make-up purement éditorial ou pour une peau qui reflète vraiment la lumière, en fait, et un look un peu naturel, lumineux. J'aimerais bien l'essayer, donc à l'occasion, peut-être que je l'essayerai, mais surtout, la bouteille est tellement magnifique, en fait. Et toute la campagne qu'elle a fait autour de cette collection, donc elle porte du cuir, les yeux sont fardés noirs, elle porte justement le skin lac sur le visage, c'est-à-dire qu'elle se met en
en scène aussi, hein. C'est-à-dire que quand elle fait sa photographie, elle est là, elle est au centre, hein, c'est sa marque, hein, du coup la marque s'appelle Issa Maya, et elle a son visage au centre avec les mannequins de profil, on la voit porter des tenues inspirées du BDSM, Julia Fox aussi, et ça je trouve que c'est vraiment cool, on a des photos qui sont zoomed in comme on dit, donc très... c'est pas juste du portrait, quoi. On est vraiment très proche, quoi. On est zoomed in, comme on dit. Et typiquement, par exemple, personnellement, moi, ma collection préférée, c'est Wild Star, qui est vraiment inspirée de la culture kitsch, glamour, cowboy, en fait, où on a un cheval, un horse, un cheval qui se cabre, en fait, qu'elle a mis sur les rouges à lèvres, qu'elle a mis sur le highlighter. Il me semble que c'est packagé en Italie avec une imprimante 3D. J'avais un peu exploré son Instagram, puis je suis allée me renseigner aussi. Et effectivement, personnellement, j'ai un des rouges à lèvres qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, Lucky Kiss, avec, je crois que plus précisément, ça s'appelle Diamond Lip Glow Lipstick. Et moi, je l'ai en Outlaw. Outlaw, c'est une couleur qui oscille entre le orange et le rouge, et presque comme du bronze, mais très chaud. En fait, les couleurs de cette collection sont beaucoup plus chaudes. On a un packaging qui est totalement doré avec des diamants, des petits diamants partout. Et je me sens tellement, tellement chic quand je mets mon rouge à lèvres avec mon rouge à lèvres Lucky Kiss, en fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que je dirais que pour moi, c'est la collection qui est un peu plus abordable, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un qui ne s'y connaît pas en make-up, ou alors qui n'est pas passionné par ça et que vous voulez faire un cadeau, je pense que je me pencherai sur cette collection-là, typiquement. Si vous êtes un peu plus destroy, vous allez vers Industrial. Maintenant, elle a un produit phare qui a break the internet, comme on dit, et qui a fait des émules sur les réseaux sociaux. Donc vous allez dans la collection Lips et il y a le produit qui est le rouge à lèvres qui est de forme phallique, en fait. Et tout le monde, j'ai vu tout le monde parler de ce produit. Elle en a fait une figure gigantesque à la Fashion Week de Paris l'année dernière. Et si vous allez sur le site, elle est habillée tout en argenté. C'est-à-dire que c'est les tenues des stripteaseuses, en fait, qu'elle porte avec des chaussures de stripteaseuse, et elle est avec un rouge à lèvres rouge, les cheveux mouillés, allongés sur ce rouge à lèvres qui, j'imagine qu'ils ont fait une version un peu statuesque, très 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 grande, et elle est allongée dessus. Et je vous rappelle que c'est un rouge à lèvres de forme phallique. Et c'est trop drôle parce que j'ai eu l'occasion de tenir ce rouge à lèvres, hein, je l'ai vu en magasin. Il est lourd, c'est-à-dire qu'en main il est lourd, à porter il est lourd. Et forcément ça fait, quand moi je suis allée le voir, il y avait des jeunes filles à côté de moi, et puis elles n'arrêtaient pas de rigoler, et puis elles rougissaient un peu. Il y a des gens qui sont complètement outrés, il y a des personnes qui se disent que c'est super ingénieux, et puis j'avais même lu quelques articles sur ce que ça représentait de tenir cette forme de rouge à lèvres dans la main et de se l'appliquer sur les lèvres. Et honnêtement, je trouve que c'est un coup marketing incroyable. Alors, ce rouge à lèvres de forme phallique, on l'a en rose bonbon, on l'a en noir, on l'a en doré aussi, métallique, et on l'a aussi en espèce de fuchsia un peu foncé. Et en fait, j'ai envie de l'acheter, mais juste en tant que collectionneuse, en fait. Pas spécialement pour choquer les gens dans la street, ou même pour faire des photos. Je pense que esthétiquement, il y a un truc. Et ce que j'aime bien avec cette marque, c'est qu'elle a vraiment pensé à ça, à l'esthétique, en fait. Et justement, avant que cette marque sorte, je pourrais faire un commentaire plus général sur le fait qu'on s'ennuyait au niveau du packaging du maquillage. C'est-à-dire que depuis qu'on est arrivé dans la tendance clean beauty et tout, alors les Glossier, les Milk, toutes ces marques-là qui sont très faciles à utiliser avec tes doigts, avec tes mains dans le métro, on se retrouve avec du packaging qui est très efficace mais beaucoup moins intéressant. Et là je suis contente du fait que elle essaie de nous faire un truc intéressant, mais du coup ça se reflète aussi sur le prix, hein. On est à 80 livres pour le water bomb, le lipstick bomb, le sheer bomb, les rouges à lèvres phalliques. On est sur du 42 livres pour le Lucky Kiss, hein, la collection Cowboy comme je vous dis.
Mais en dehors de ça, je vous incite vraiment à vous renseigner sur cette marque, que vous vouliez la garder pour vous, l'offrir à une copine un peu punk pour la collection industrielle, ou l'offrir à une de vos mamans, tantines un peu chic pour la collection Wild Star. La dernière des choses que je voulais dire, ce qui m'a incité à faire le podcast, c'est le fait qu'elle a sorti une collection d'objets, donc des outils qu'elle appelle des body tools, donc des outils pour le corps, des outils pour le visage, complètement inscrites dans la tendance gua sha. Alors, je vous le dis en toute honnêteté, j'étais pas sûre que ça fonctionnait, et honnêtement, avec mon rythme de création, j'ai pas spécialement le temps de me faire des massages tout le temps, mais je me suis dit, c'est la tendance, restons connectés et activés, je vais essayer. Et quand j'ai vu qu'elle a sorti cette collection d'objets, je me suis dit non, j'adore quelqu'un de connecté, j'adore quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, surtout que c'est des produits que tu peux utiliser aussi sur le corps, et en tant qu'enthousiaste beauté lifestyle. Notamment, alors on a Sculpt 01, Sculpt 02 et Sculpt 03. Sculpt 01, c'est le produit qui m'intéresse le plus personnellement, parce que si vous allez voir sur le site, il y a des picots, sur le produit, et en fait on dirait qu'elle a fait exprès pour que tu puisses l'utiliser et pour le cuir chevelu et pour le visage. Et apparemment, ça a été fait en collaboration avec Face Gym. Et voilà, ça a été fait pour le drainage lymphatique. Pour celles qui sont adeptes du gua sha, vous me direz si ça fonctionne réellement. Du peu que j'ai vu sur les réseaux, c'est le cas. J'ai parlé de ça avec une vendeuse dans un magasin, j'étais à l'aéroport. Et apparemment, ça fonctionne. Et effectivement, du coup, je me suis dit, si je devais tenter, je tenterais avec Isamaya, parce que t'as toujours l'air cool quand tu utilises ces produits. Et c'est ça que j'apprécie le plus, quoi. Donc, je vous encourage à aller voir. Pour Sculpt 2 et Sculpt 3, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des produits que tu peux utiliser sur le corps, apparemment, pour détoxifier, pour tout ce qui est muscles du visage. Et puis, si vous êtes chanteur, si vous utilisez beaucoup votre voix comme moi, pourquoi pas. Je vous incite vraiment à aller voir ce qu'elle fait, parce que j'ai vu qu'elle utilisait les produits aussi. Vous pouvez l'attraper, le produit, vous mettez vos doigts dedans, et vous pouvez l'attraper pour masser le visage, masser les cuisses. Et en fait, je me suis dit, intéressant pour enlever les fluides du muscle et ce genre de choses. Bref, voilà. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Je vous invite à la suivre aussi, parce qu'elle crée du contenu intéressant. Et j'adore vraiment ce qu'elle fait au niveau du branding. C'est vraiment, je pense, une de ses forces. Super intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, merci d'avoir écouté, je vous invite à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, et à me laisser quelques étoiles et quelques pouces levés sur Spotify, YouTube et Apple Podcast. Je vous incite à me laisser des commentaires, j'en ai besoin, ça me motive à continuer cette émission. Vous passez une excellente journée. Au revoir.